Oups, coucou mes petits loups. Oh putain, à chaque fois je te fais trembler. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors chez moi il est minuit. Il est minuit. Je viens de regarder ma série, ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. J'étais pas dans mon assiette en ce moment. Mais j'avais très envie de te présenter ceci. Alors, ce n'est pas des diamants painting, hein, comme tu peux le constater. Et oui, je me suis remis au Mixed Media. En fait, c'est une petite boîte en forme de livre que j'ai entièrement recustomisée. Comme on dit chez nous, comme on dit en Mixed Media, une boîte altérée. Donc voilà, ça fait un moment hein, que je te disais que j'avais envie de me remettre dans le Mixed Media. C'est vrai que le scrap me manquait énormément et surtout le Mixed Media. Tu sais que je suis pas très carterie, tout ça. Autant je kiffe faire les albums, mais pour moi ça me demande beaucoup de manutention. Mais le Mixed Media, c'est, je sais pas, c'est différent. Puis je m'éclate tellement dans le Mixed Media, c'est vraiment la patouille. Enfin, tu te trompes, tu peux toujours rattraper ton truc. C'est pas pareil. Tu vois, le scrap pur, par exemple, tu fais un album, tu coupes une feuille, si tu la coupes dans la mauvaise dimension, ta feuille elle est morte, quoi. Enfin, morte. Tu peux t'en servir, mais voilà, si tu te trompes de mesure, tu te plantes, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de retour en arrière comme le Mixed Media. Ça qui est génial, c'est que tu fais un truc, ça donne pas du tout ce que tu veux, mais tu peux toujours rattraper, tu peux toujours casser, tu peux... Il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi et je kiffe en fait. Cette petite boîte, elle est destinée à une copinote qui est en train de devenir une réelle amie. Si vous êtes dans le diamant painting, je suis un peu émue hein, au moment où je t'en parle. T'as l'impression que je marche sur des œufs, mais non pas du tout. C'est juste que il y a beaucoup d'émotions. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions pour moi parce que donc cette boîte est destinée à une copine de YouTube qui est en train de devenir une réelle amie et qui n'est d'autre que Estelle et ses loisirs. Il n'y a pas très longtemps, c'était son anniversaire. Mais si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que moi, je suis toujours en retard sur tout. Je fais jamais rien dans les temps, toi-même, tu sais. Et ça faisait un moment hein, que, ouais, voilà, que je voulais revenir dans mes premiers amours et puis je regardais les vidéos d'Estelle, plus on discute ensemble et tout, et plus j'étais en train de faire ma créa dans ma tête, parce que si tu me connais aussi dans le scrap, je fais toujours ma création dans ma tête, et que ce soit du point de croix, du scrap, sauf le DP, parce que le DP, à part si tu prends une toile vierge, t'as qu'à suivre les symboles de la toile. Donc c'est pas réellement pareil. Donc voilà, je fais toujours mes créas dans ma tête et après je les réalise physiquement. Et ça m'a pris un soir, j'ai sorti mes pigments, j'ai sorti mes pâtes de texture et tout, et je m'y suis mise.
Et le déclic, il a été très simple. C'était un jour, Estelle a sorti une vidéo. Elle avait fait un partenariat avec Bibicraft, je crois. Et donc, nous avait montré plein de choses, des accessoires en tout genre, des petites choses pour réaliser, entre autres, des boucles d'oreilles et tout. Et elle nous a montré des embellissements en métal. Bah moi, comment te dire quoi, ça n'a fait que rajouter mon envie suprême de refaire du Wikipédia. Et je lui dis ouais, c'est trop bien parce que donc je lui ai fait un message en commentaire et en disant ah, c'est trop bien. En plus les embellissements métalliques, tu peux faire plein de trucs et tout. Tu peux les modeler, tu peux les repeindre, tu peux faire plein de trucs avec. Et même si tu as envie, tu peux même les rajouter dans ton diamond painting, quoi. Tu vois, genre, je sais plus, elle avait une fleur en métal. Et par exemple, je sais pas, un truc tout con, enfin, tu vois, la fleur, tu mets un strass au milieu de ta fleur en métal, un strass de couleur, puis si ton épée, par exemple, c'est une femme, comme la mienne, par exemple, bon, la mienne, elle a plein de fioritures là dans les cheveux, mais imaginons qu'elle a rien dans les cheveux, enfin, tu vois, bah tu peux ajouter des petites fleurs en métal, tu les colles sur ton épée, enfin, tu vois, je vois, c'est ça qui m'avait passé par la tête, donc je lui dis ça en commentaire, et le soir même, bah, je suis allée dans ma chambre, j'ai farfouillé dans mes chipboards et tout, machin. Et je retombe sur cette boîte. Et là, je la tourne dans tous les sens et tout. Et je dis, mais putain, mais Estelle, elle adore les livres, quoi. Et vraiment, ben, tu vois, c'est vraiment une boîte en forme de livre. Et je me suis mise à mettre du gesso dessus. J'ai pris un grand pochoir. Alors, tu vois peut-être pas, mais j'ai fait un... En plus, j'avais la pâte de texture, mais tout est vieux parce que ça fait super longtemps que ben, j'ai pas refait de scrap. Donc, ma pâte de texture, bah, elle était dure comme du plâtre. Donc, je me suis dit, ah, crotte. Et donc, je me suis dit, attends, tu vas pas te laisser avoir par une pâte de texture qui est complètement asséchée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la colle vinylique. J'ai refoutu ma pâte de texture dans ma colle vinylique et j'ai rajouté un peu de gesso blanc. Et j'ai réussi à retrouver ma pâte de texture. Alors oui, elle n'était pas super onctueuse et tout. Mais voilà, quand tu as une pâte de texture qui est dure comme du plâtre et que à l'intérieur, tu sens qu'elle est encore un petit peu souple, même, enfin, toi, tu as l'impression qu'elle est plus pâte, surtout ne la jette pas parce que tu peux la ravoir et tu peux continuer à l'utiliser. Vraiment, mon couteau à peindre, je pouvais même pas le planter dans la pâte de texture. Enfin, le couteau il se pliait tellement la pâte de texture était douce. Dure, pardon, pas douce, dure. Donc du coup voilà, j'ai réussi à avoir ma pâte de texture. J'ai pris mon pochoir écriture manuscrite. Et avant de mettre sur la toile, j'ai pris la boîte. J'ai plein de poudre de mica. Et j'ai pris cette poudre là. C'est de la poudre de mica de chez Fimaber. Je l'ai mélangée à ma pâte de texture.
ça m'a fait vraiment un vieux rose, mais vraiment très vintage, tu sais, vraiment un vieux rose trop bien. Je l'ai étalé dessus et tout. Alors j'ai un peu galéré parce que je pense vraiment que j'ai pas mis assez de peinture pour avoir ma pâte de texture. Donc c'était bien, mais je voulais vraiment, comment te dire, je voulais vraiment, tu sais, faire un vieux manuscrit que tu retrouves dans les fins fonds d'une vieille bibliothèque, tu sais, un peu archéologique, enfin, tu vois. Un peu, tu sais, les vieux manuscrits du 18e siècle, là, tu vois. Donc, ça n'avait pas donné l'effet que je voulais. J'étais dégoûtée, je savais pas quoi faire, comment est-ce que je vais pouvoir attraper le truc. Et sachant que j'avais déjà mis alors là, avec le flash, tu vois pas, mais j'ai mis une peinture acrylique doré, un vieux doré. Ici, tu vois, c'est tout taché et tout par la peinture marron que j'ai mis après. Mais je me dis, donc j'allais remettre de la peinture acrylique par-dessus. Et en regardant de mieux, je me suis dit non, parce que en fait, ça fait vraiment vieux bouquin. Tu vois, ça fait vraiment le vieux bouquin qui a vécu, qui est pas net, quoi. Tu vois, donc du coup, j'ai vraiment laissé comme ça. Et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Comment est-ce que je vais faire pour que ça va être vraiment vieux manuscrit comme je voulais? Et là, j'ai fait la grosse boulette. Mais the boulette. J'ai pris de la peinture que j'avais en tube. Et couillonne de moi, j'avais pas vu que c'était de la peinture à l'huile. Ah, punaise. La boulette que j'avais pas fait. Ben oui, la peinture à l'huile sur du bois, sur du gesso. Ah, c'était huileux. Je savais pas comment rattraper le truc. J'arrivais plus à toucher à ma boîte. Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et putain, comment j'ai rattrapé ma connerie? Je suis allée voir sur internet, je dis comment on peut sécher. Alors, comment est-ce qu'on peut sécher de la peinture à l'huile? Je voyais sur internet avec un heat gun, tu peux bien chauffer en passant lentement et tout. Ah bah oui, tu parles. Et puis ça faisait des bulles parce que l'huile qui était dans la peinture, ça a bullé. Elle est ressortie de la peinture. Bon, je me suis dit, ça fonctionne, l'huile est en train de partir. Mais tu parles, oui. Il y en avait encore plein dessus. Le désastre. Alors, ni une ni deux, j'étais, putain, comment je vais faire. Puis c'était pour Estelle, donc du coup, ça me gavait. J'avais vraiment pas envie j'avais envie j'étais focus sur mon truc et j'ai dit putain non, cette boîte elle est pour Estelle quoi. Voilà, je voulais pas prendre une autre boîte, je voulais celle-là parce que j'en avais pas d'autres en forme de livre. Ben, tu vois, il faut vraiment que je rattrape ma connerie. Et mais qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai pris mes encres en petite. J'ai pris ces encres-là. Bon, ça, c'est un violet, mais c'est pas celui-là que j'ai pris. Mais enfin, tu vois, on s'en fiche de la couleur. Mais bon, j'ai pris celle-là. J'ai pris celle-là, qui a un vieux rose macré et un peu pailleté.
Alors c'est vraiment dommage que tu vois pas, tu vois pas trop en caméra, mais je te promets que ça fait vraiment très métallisé. J'en ai pipité partout. J'ai rajouté avec, que ça faisait pas comme je voulais. Donc j'ai repchité un marron que j'avais dans mes affaires. Et là, alléluia, j'ai réussi. Ça faisait moins huileux. Donc, trop cool. Et puis ici, bah, à force de toucher, bah, t'as vu, ça fait, bah, la peinture, elle partait et tout. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets de la peinture acrylique ou pas dessus? Et puis à regarder vraiment de plus près, je me suis dit, ouais mais non, en fait je trouve que ça fait vieux bouquin. Ça fait vraiment, tu sais, vieux, vieillot, vintage, vraiment tout ce que je voulais en fait. Ensuite, une fois que c'était fait, j'allais farfouiller dans mes embellissements métal. Donc j'ai mis des coins. J'ai mis un gros coin ici, style industriel, tu vois, avec un peu antidérapant industriel, là. Tu sais, je sais pas trop comment m'exprimer, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. J'ai mis un coin comme ça, j'ai mis une grosse rosace métallique et j'ai mis une dentelle, parce que ça aussi c'est métallique, rose. Et j'ai mis une petite fleur qui a été faite en tissu avec une grosse demi-perle qui est collée en son milieu. Donc voilà, ici j'ai mis des énormes coins sur les 4 coins de la boîte. Ce sont des coins, alors je m'étais trompée quand je les avais pris. C'est un partenariat, c'est un peu comme Baby Craft, mais là c'était Panda Hall. J'avais eu un partenariat avec eux et on m'avait dit de prendre des trucs pour faire des bijoux et tout. Moi à ce moment-là, c'était vraiment pas mon délire. Faire des bijoux de perles et tout, c'était pas, c'est pas ce que j'avais envie. Donc du coup, bah, j'ai pris des embellissements métalliques et tout ça, genre plein de trucs comme ça. Et je m'étais trompée dans la taille. Et quand j'ai vu bah, la boîte, parce que tu sais, je la visualise, j'imagine et tout ce que je veux faire avec. J'ai dit, ah mais attends, mais j'ai des gros coins que ça fait longtemps que j'ai. Du coup, je peux pas utiliser parce qu'ils sont tellement gros que je peux pas mettre ça sur un album, quoi. Ils sont bien trop gros. Limite pour la boîte, ils sont presque un peu trop gros. Tu vois, j'étais obligée de les aplatir pour que ça rentre dans la boîte. Bon, si tu regardes pas trop près, tu vois pas que ils sont trop gros, mais ça passe. Ça passe pas crème, mais ça passe. Parce que devant, en fait, sur le dessus, le bord de la boîte est plus mince que ici. Sur le bord du dessous, le bord est plus large. Donc le coin, il allait mieux, il s'apprêtait mieux. Il s'apprêtait bien mieux. Tout court, point final. Et donc j'ai mis ça. J'ai bien galéré parce que bah, c'est vraiment fort épais. Donc il a fallu que avec la pince que j'aplatisse. Et j'ai tout collé avec du gel médium. Que ça soit bah, les coins, tout en fait. Même ça, là, parce que ça c'est pareil, là le gros coin, c'est un coin en demi-cercle, tu vois. Ça fait comme ça, en arrondi. Je parle comme une vache espagnole, je suis désolée. Mais c'est vraiment un gros embellissement métallique. Donc j'ai vraiment mis une bonne couche de
deuxième médium pour coller et tu peux y aller, ça bougera pas. Donc j'ai fait pareil pour les coins. Ici, cet embellissement là au milieu, c'est un montage. Je l'ai mis en 3D et en fait je n'ai pas utilisé de mousse 3D. J'ai utilisé des petits cœurs un peu épais. J'en ai mis un en haut, un en bas. Pourquoi des cœurs? Parce que c'est pour Estelle et que voilà, je l'ai senti comme ça quand je l'ai fait. Elle verra pas le cœur, mais elle verra ma vidéo parce que je lui ai demandé de pas regarder la vidéo quand je la sortirai, mais de la regarder une fois que elle aura reçu mon colis. Donc, en la regardant, elle verra pas qu'il y a des petits cœurs, mais elle entendra dans ma vidéo. Je lui dis, hein, tu comprendras mon raisonnement, comment a été faite la boîte. Et donc voilà, j'aurais pu prendre tout bêtement des mousses 3D et coller mon embellissement par-dessus. Mais non, j'ai eu envie de pousser le truc et parce que... pourquoi les cœurs? Parce que un soir on a longtemps discuté parce qu'on papote beaucoup sur son Discord. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé, je lui ai posé une question et je lui ai demandé: est-ce que tu crois au coup de foudre amical, en amitié? Et donc, enfin, voilà quoi, c'est... et donc, on a échangé on a échangé, on a parlé, on a discuté. Enfin, après c'est super délicat et je vais pas te raconter ce qu'on s'est dit en vidéo, mais voilà, on s'est rendu compte que on avait énormément de points communs et moi c'est un petit bout de femme que quand j'ai commencé à voir ses vidéos, à la rencontrer à travers ses vidéos, je me suis fait un marathon de ses vidéos et je me suis énormément reconnue en elle. Je me suis vraiment beaucoup identifiée, comme je lui disais, à tel point que quand je regardais des vidéos, elle disait, elle racontait, enfin, voilà, elle nous expliquait son point de vue sur tel ou tel truc, et je répondais, et comme je lui disais, j'avais vraiment l'impression d'avoir une discussion avec une bonne pote, quoi, avec une super amie. Et c'était fandard, c'était vraiment fandard. Et au début, je lui dis, au début, je te mettais pas de commentaires parce que j'ai mis ma peau. C'était plus des petits commentaires que je te laissais, quoi. C'était des romans, quoi. Donc, enfin, c'était, voilà, c'était... Donc, voilà pourquoi les petits cœurs, peut-être que, enfin, ouais, tu écoutes ma vidéo, tu vas peut-être pas comprendre comment je ressens les choses, comment mais toute la boîte a une signification et ça veut dire quelque chose en fait. Enfin, c'est, tu vois, j'ai mis douceur de vivre. Elle comprendra le titre. J'ai mis la ligne de la vie, tu sais, le baromètre, tu sais quand t'as un électrocardiogramme et que tu vois ton cœur, tu vois, c'est une ligne de vie, quoi. Pourquoi? Bah parce que Estelle, c'est une putain de battante et que tous les jours elle se bat et c'est une petite force de la nature, quoi. Et je suis tellement fière d'elle, de l'évolution, dans son évolution de sa chaîne et tout. Enfin, c'est, voilà. Je sais que c'est des couleurs qu'elle aime. Après,
Et j'espère que ça lui plaira, ouais, j'espère qu'elle sera contente parce que cette boîte, elle est tout ce que j'ai ressenti d'Estelle. Et elle a été faite, mais comme dans toutes mes crades, de toute façon, elle est faite avec mon cœur, mes tripes, et de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Enfin, elle est... cette boîte, ouais, elle reflète ce que j'ai pu cerner et comprendre d'Estelle. Je suis désolée, je sais que je m'exprime vraiment comme une vache espagnole ce soir, mais c'est très compliqué pour moi d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, les sentiments, ça fait c'est un peu compliqué. J'ai du mal à les ressortir verbalement. Au-delà de t'expliquer la technique et tout. Et puis, je pense que des fois, il n'y a pas besoin de mots en fait. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça plaira à ma petite Estelle. Et voilà. Et en fait, quand tu ouvres la boîte, ici, t'as une petite... un petit cache de plexiglas. Et à la base, il était là. Il y avait une planche en bois. Mais c'était de l'autre côté, en fait. Parce que là, tu pouvais mettre une photo. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que la plaque qui était au-dessus, je l'ai mise à l'intérieur. Elle tient avec le gesso. Elle tient même pas avec de la colle. Le gesso qui a séché a collé la plaque. Que donc, j'ai mis à l'intérieur. Et la petite plaquette transparente, je l'ai mise ici, hop, avec des petites, je ne sais plus comment, des petites flippettes en métal, et comme ça elle pourra, je me dis, peut-être mettre la photo de ses enfants, que sais-je. Moi, quand j'ai fait cette boîte, j'ai pensé à ça, qu'elle pouvait mettre la photo de son mari, ses enfants, enfin, qui elle veut. Et puis ici, elle pourra mettre des petites choses à l'intérieur. Moi, là, je vais faire une carte que je ferai très vintage aussi, du coup. Et j'écrirai mon petit mot. Donc, voilà. Je vais te laisser sur ces mots. J'espère que ma vidéo t'a pas trop ennuyé parce que j'ai bien conscience que là, j'ai pas tout vu dans la semoule. J'ai envie de te dire parce que, ouais, ça a été... c'est compliqué pour moi de parler de sentiments. Et bon, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais ça me tenait à cœur de te montrer cette boîte parce que, ouais, ça me manque. J'adore le diamant painting. Mais je t'avoue que mes créas, de faire mes petites créas comme ça me manque beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir reprendre. Là, j'attends qu'une chose, c'est finir ma femme au papillon. Et je pense que je vais refaire du mixed media.
comme je t'ai expliqué, j'ai que ma table là hein, pour travailler. Donc du coup c'est vrai que c'est compliqué. Je peux pas. Là pour faire cette boîte, j'ai pris juste un petit bout de bureau pour faire mes patouilles et c'était pas chose facile. C'était vraiment pas chose facile. J'ai réussi. Je t'avoue que sans pouvoir me vanter, je suis bien fière de moi. Heureusement que mes copines elles étaient là aussi parce que du coup quand j'ai mis ma peinture à l'huile j'ai l'impression d'avoir trop foiré. Je suis allée voir Manon et mes copines et je dis les filles qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire. Je suis un peu bloquée dans mon inspiration et tout, je sais pas comment rattraper le truc. Et puis les filles, elles m'ont un peu aidée et puis c'était reparti pour un tour, quoi. Donc voilà, mes petits loups. Bon, je vous promets que la prochaine vidéo, elle sera plus fluide et plus à la normale. Je vous fais plein d'énormes gros bisounours. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo, très vite, c'est promis. La prochaine fois, on va se retrouver sûrement pour le tag et que c'était comment avant. Parce que maintenant, on m'a tagué, il faut que je la fasse. J'ai préparé des petits diamants pour faire un petit sac à dos à faire. En diamant painting. J'ai ce petit sac à dos à faire là. Je vous dis que ça, en étant bien assise, puis en deux, je pense que j'arriverai à diamanter tout en papotant avec vous. Donc je vais essayer, on verra bien. Écoute, hein, si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, bah, on fera autrement. Je m'inquiète pas trop. On trouvera toujours une solution de toute façon. Je vous fais des énormes gros bisous, mes petits doux. On se dit à tout vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est très important. À tout bientôt, mes petits loups.